Monsieur Abdoul Diallo. Oui, maître. Très bien. Et est-ce que vous êtes tenu de vous approprier des déclarations qui ont été faites par d'autres victimes, ou bien vous devez dire à ce tribunal ce que vous avez personnellement vécu? Quand tu es face à un tribunal, tu dis ce que tu as vécu de manière concrète. Les allégations d'autres personnes ne t'intéressent pas. Très bien. Est-ce qu'on doit vous obliger à dire ce que d'autres ont vécu? Ce que je n'accepterai pas, à moins qu'on ne veuille me faire mentir. Très bien. Confirmez-vous avoir vu des gendarmes qui étaient armés de gourdins, de machettes Je suis formel et de là-dessus. PMAK? Absolument. Très bien. Pouvez-vous les décrire? Bon, ceux-ci étaient habillés en tenue normale, en tenue verte. En tenue verte. Pas en body, mais en tenue verte. Ok. Les gendarmes que vous avez pu identifier? Bien sûr, et les militaires, oui. Au stade annexe, voilà. Oui, au niveau du stade Annexe, bien sûr. Très bien. Vous avez parlé d'une dalle, hein, du haut de cette dalle, vous avez vu des corps, vous le confirmez? Bien sûr, sur la terrasse, dehors. Et là, les bérets rouges étaient là-bas et tiraient sur d'autres personnes aussi. Ok. En dehors de ces corps, puisqu'il y a plusieurs infractions qui ont été commises au stade du 28 septembre, avez-vous vu des femmes violées? Non. Avez-vous assisté à des cas de vol, de pillage? C'est-à-dire, à quel niveau? Oui. Est-ce que vous avez vu des personnes qui se sont rendues coupables des cas de vol des biens des victimes en votre présence? Au stade? Oui, des personnes qui se sont fait dépouiller. Moi-même, j'ai été dépouillé de mon argent. Voilà, c'est de cela que je veux que vous en parler. Vous avez été personnellement dépouillé? Bien sûr. De vos biens? J'avais 22 500 dans ma poche. Et d'autres personnes ont été dépouillées en votre présence? Et blessées devant moi, oui. Et blessées? Vous avez parlé d'une fille qui devrait être dans la vingtaine et qui avait reçu une balle. Oui, à la poitrine. Au niveau de sa poitrine. Elle a succombé sur les lieux? Oui, bien sûr, sur le coup. Ça, c'est devant moi, oui. Quand j'ai voulu arpenter la cour pour descendre vers la SIG. Très bien. Vous dites avoir reçu des coups? Oui. De la part d'un gendarme? Oui. Et quand vous avez réagi, on vous a fait embarquer? Bien sûr. Alors, vous pouvez décrire le camion à bord duquel vous avez... C'est un grand camion, un camion militaire. Hein? Un camion militaire peint en vert. Il est peint en vert. Et quand vous avez été embarqué, vous étiez au moins au nombre de combien? Parce que vous avez été le premier à y être embarqué. Vous étiez au nombre de combien? Non, le fait que j'ai pu avoir le nombre, c'est quand ils ont fini de relever tous les noms. Sinon, au début, je ne savais pas on était au nombre de combien. C'est quand on est arrivé chez Tchéboro, ils ont fait toutes les fiches, ils ont relevé les noms que j'ai connu, le nombre. Sinon, je ne connaissais pas. Oui, vous étiez au nombre de combien? 57. 57. Oui. Ils ont libéré un quand on est descendu pour aller chez Tchéboro. Et nous deux, on a été mis dans une cellule et 54 autres de l'autre côté. Oui, lui, il a été libéré au camp là-bas. Oui, est-ce que c'était au niveau du QG, du CNDD? Non, ou bien c'était au niveau des services spéciaux? Au niveau des services spéciaux. C'était au niveau des services spéciaux. Oui. Ok. Vous avez parlé aussi des 2 mineurs, oui, qui ont été embarqués, je ne sais pas, vous avez dit... Bambeto. À Bambeto. À la station, oui. À la station. Oui. Ces 2 mineurs-là, vous avez dit qu'ils étaient blessés. Oui, ils étaient blessés à la tête. Est-ce que ceux qui les ont embarqués, alors c'était des hommes qui, franchement, avaient le sens de l'humanisme? Non, ça m'a choqué vraiment. Ça, je n'en reviens pas. Alors, vous pouvez décrire un peu les gendarmes qui étaient avec vous? Dans le camion ou bien? Oui, et qui s'étaient rendus coupables de ces atrocités? Non, eux, ils étaient habillés en vert. Hein.
C'est des gendarmes et des militaires, mais tous en vert, en béret vert. Donc c'était des gendarmes et des militaires. Oui. Ok. Et d'abord, arrivé au niveau du camp, vous avez été conduit au niveau du QG du CNDD. Vous pouvez décrire où se trouve situé le QG du CNDD? Bon, le QG du CNDD, en tout cas là où on nous a amenés, ce sont des immeubles neufs. En ce moment, c'était peint en jaune. Et le parterre était bitumé, très propre, composé, je pense, de 3 ou 4 immeubles comme ça. C'est-à-dire quand vous empruntez la route de Château, actuellement, vous longez, il y a une petite route bituminée qui débouche sur Kouza. Si vous l'empruntez à un certain niveau, à droite, vous apercevez les mêmes immeubles. C'est là-bas qu'on nous avait amenés. Et quand les événements de réception ou d'organisation du CNDD se passaient, c'est là-bas qu'on recevait les gens. Donc, vous connaissez bien ces lieux et même si aujourd'hui on vous conduisait là-bas, vous seriez à même d'indiquer ces lieux. Les yeux fermés. Très bien. Vous dites qu'en ces lieux, certaines personnes ont été exécutées en votre présence. On les a assommés, on leur a asséné des coups de couteau et vous n'êtes pas sûr qu'ils aient survécu à ces coups de couteau. Pas du tout, j'ai vu des gens se faire asséner. Bon, je ne sais pas s'ils sont morts après, mais ça m'étonnerait qu'ils survivent à ces blessures. Et beaucoup d'autres motos saisies. Oui. Et vous dites que ça s'est passé sous les yeux des officiers supérieurs. Absolument. Qui n'ont rien fait. Du tout. Ils observaient. Inertes, là où ils étaient. Alors, c'est de là-bas on vous a conduit au niveau des services spéciaux, oui ou non? Oui, parce que ceux qui nous ont envoyés là-bas ont pris peur qu'on nous achève tous là-bas. Vous savez, hier, vous avez été précédé à cette barre par Monsieur Marcel, capitaine Marcel Guilavogui, oui, qui a fait état de l'existence des cellules au niveau des services spéciaux. Et bien avant vous, il y a d'autres qui ont parlé de ces services spéciaux, qui ont servi des centres, des lieux où on a soumis des victimes à des actes de torture. Vous venez de dire la même chose. Vous le confirmez? Je le confirme. Et partout où besoin sera, je le confirmerai. Très bien. Je voudrais savoir, vous avez eu à partager la même cellule avec des compagnons d'infortune. Vous étiez au nombre de combien? 5. 5. Oui. Et vous avez été le seul à avoir été libéré? Non, on nous a libérés le lendemain parce que le jeune... tous été libérés au même moment. Le jeune de la Sotragui aussi, il avait son badge. Un chauffeur de la Sotragui. Oui. Et est-ce que depuis ces jours, vous vous êtes revu avec l'un de ses compagnons d'infortune? Non, seulement je me rappelle de son nom, il s'appelait Mama Saliou Diallo, Mama Saliou en tout cas, okay. Le chauffeur en question. Ensuite, vous avez dit que les autres ont été conduits dans d'autres cellules. Au nombre de combien? Vous avez dit 50? 54. 54. Oui. Alors, vous avez su, est-ce qu'ils ont été torturés en votre présence? Ah oui, à la réception, quand on est arrivé, à notre arrivée, ils ont été torturés. J'étais le seul à ne pas subir de telles exactions, malgré qu'à la rentrée, on nous avait vraiment donné des coups, asséné des coups. Vous pouvez décrire au tribunal les actes de torture précis dont ils ont fait l'objet? Est-ce des bâtonnades? Oui. Est-ce que des coups de couteau? Voilà. Non, pas des coups de couteau. Il y avait 2 qui avaient des bâtons. D'autres avaient leurs chaussures là, ils donnaient des coups à volonté. Et ceux qui avaient les bâtons, ils te tapaient partout où ils voulaient. Maintenant, le monsieur qui a saigné par le rectum, lui, c'est un coup de pied qu'il a reçu par 2 fois ici au niveau de l'abdomen. Il ne pouvait pas tenir si on ne l'avait pas sorti. Bon, je ne sais pas s'il avait tenu après, mais jusqu'à ma sortie, il souffrait vraiment beaucoup.
Et lorsqu'on vous dit ici que M. Kebrou n'était pas présent et au stade et qu'il ne s'était pas fait accompagner par des gendarmes, est-ce que vous y croyez? Peut-être c'est par intérêt, ils le disent. Nous qui avons vécu la scène, on sait ce qui s'est passé. Il a été formellement identifié. Et parmi tous ceux qui étaient là-bas, moi, c'est le premier qui a eu à m'accueillir avec tout le groupe avec qui j'étais. Il était là-bas, je le confirme. Est-ce que vous confirmez aussi qu'on vous avait informé sur l'état de dangerosité de M. Pivi? Oui. En vous mettant en garde? Bien sûr. Et si jamais vous sortez cette nuit, que vous pourriez vous faire abattre par lui? Bien sûr. Par les 3 gendarmes qui m'avaient interpellé au bureau de l'immeuble au premier. Merci, merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Il n'y a plus de questions. Partie civile. Vous avez parlé, vous avez tout dit. Vous avez rallumé. Au moins, quand le disciple parle, que le maître parle aussi. Le président, heureusement, oh, ce monsieur, nous le louons dans sa neutralité, dans sa positivité. Est-ce que vous avez une question, maître? Non, pour vous dire que la dernière parole, c'est à la défense. Merci beaucoup.